Depuis des siècles, les bords de mer méditerranéens inspirent. Impressionnisme, fauvisme, symbolisme ou encore pointillisme se sont appropriés les lieux au point de vue remarquable. Un atelier de l'art moderne à ciel ouvert, la mythique Côte d'Azur attire dès la fin du 19e siècle de nombreux et grands artistes. La plupart d'entre eux, comme Signac ou Cocteau, quittent alors le nord de la France par la ligne Paris-Lyon-Méditerranée et découvrent le sud, plus facilement accessible. Ils se sont déplacés avec leurs petites palettes et leurs petits chevalets pour venir le planter partout autour du bassin en fait, de Méditerranée. Donc ça peut aller de Menton, comme par exemple on a des Cocteau qui a peint la chapelle à Villefranche. Et après ils se sont beaucoup installés aussi à Antibes, à Collioure, un petit peu plus loin, ou à même Sanary. En fait, ici, on a réuni des choses qui représentent un peu finalement tous les ports de la Méditerranée. C'était des choses en fait qui étaient vachement, en termes de paysage, très très différents des choses qu'ils avaient l'habitude de peindre à Paris, en atelier, sous des ciels un peu gris. De Collioure à Antibes, en passant par Saint-Tropez, il sillonne le littoral pour peindre sur le motif ses paysages maritimes et ses lumières méditerranéennes en perpétuel mouvement. Une lumière chaude, un bleu céruléen, des sites pittoresques, des points d'attache qui ont inspiré les plus grands peintres. Je pense que la lumière et les couleurs ont beaucoup ajouté, leur ont permis d'aller vers des pistes différentes en peinture. Donc par exemple, là on a la toile de Manguin, c'est dans le traitement en fait extrêmement fauve, il y a des grands aplats de couleurs, il y a des couleurs un peu vives. Donc c'était vraiment le lieu où exploiter cette technique. Vous voyez par exemple les jambes de ce jeune garçon, elles sont extrêmement rouges. Naturellement, elles ne seraient jamais aussi rouges. Donc en fait, on force les couleurs. C'est comme si on prenait un filtre Instagram et on sursature, quoi. Le fauvisme, c'est un peu ça finalement. Au total, 27 œuvres issues d'une collection privée et pour la plupart jamais vues du public ont été spécialement sélectionnées, des œuvres d'artistes majeurs ayant séjourné et peint sur la Côte d'Azur à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Conçue comme un voyage, l'exposition retrace l'histoire des peintres de la Méditerranée. Il y avait le littoral, mais après quand on remonte un peu, quand on regarde sur les toiles par exemple de Camoin, qui était un grand ami de Cézanne et qui était très inspiré aussi par les collines. Tout le panorama en fait était intéressant pour eux. C'était pas seulement la mer, c'était aussi l'arrière-pays. Je pense que tous les peintres ne se connaissaient pas, mais beaucoup se connaissaient et avaient des échanges entre eux et des échanges épistolaires aussi, puisqu'à l'époque on s'écrivait beaucoup plus qu'aujourd'hui, et étaient en réflexion tous par rapport chacun à leur travail. Et je pense qu'ils se nourrissaient effectivement les uns des autres, mais avec les écrivains aussi, puisque Maupassant habitait aussi là, et donc il avait des échanges avec des peintres. Et je pense que tout ce microcosme artistique se nourrissait à la fois de la région et intellectuellement réciproquement. La Côte d'Azur, une terre d'inspiration artistique. Manguin, Marquet, Cézanne, de grands peintres de toute influence s'y réuniront. L'exposition accueille aussi des artistes plus discrets, moins connus du grand public, à l'instar de ce peintre amateur. Filippini, c'est le seul artiste qui est niçois en fait et qui n'est pas un peintre professionnel. En fait, c'est un peintre amateur. Il était inspecteur des impôts et donc le dimanche il partait peindre sur le motif comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait il se déplaçait avec son petit chevalet et donc il nous a laissé ces belles choses. Et donc ça c'est les Roches Rouges de l'Estérel et il était lui très attaché en fait plutôt à la nature, plutôt à la mer. Il a fait énormément de scènes de littoral, de mer, assez peu de personnages. L'exposition est visible jusqu'au 11 septembre au Logis d'Azur, à 2 pas du célèbre hôtel Hermitage. Un catalogue de l'exposition a par ailleurs été édité. Vendu 10 €, tous les bénéfices seront reversés à une association caritative.